Il a d'abord adressé ses sincères remerciements au président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, et au gouvernement de la République du Congo pour avoir su amortir quelques chocs sur le plan économique et financier. À l'endroit des élèves qui passent présentement le baccalauréat, le président du conseil municipal leur a souhaité une bonne chance et que ces épreuves se déroulent dans la quiétude et soient couronnées de succès, car l'éducation est un pilier fondamental du développement. À propos du projet du budget, exercice 2025, le président du conseil a renché que le budget est l'expression des ambitions et des priorités. C'est un outil ou un instrument de planification qui nous permet d'allouer les ressources financières de manière optimale afin de répondre aux besoins de notre institution. À cet effet, il a invité les distingués conseillers à faire preuve de beaucoup de disponibilité et d'abnégation afin de parvenir à des résultats escomptés. Ensuite, le distingué président du conseil municipal a rappelé un événement qui a laissé une empreinte indélébile dans l'histoire de notre ville. Il s'agit de la célébration de la 115e journée internationale des droits des femmes, un événement marqué par une parade festive de femmes venues de tous les départements du pays, dont la cérémonie s'était déroulée en présence du Premier ministre chef du gouvernement, M. Anatole Polene Makosso, et de Mme Antoinette Sassou Nguesso, marraine de l'événement, des autorités locales et de la reine Ngalifou. Enfin, le distingué président du conseil municipal a rendu un hommage mérité aux conseillers qui ont été promus à certains postes de responsabilité. Il s'agit notamment du distingué Pio Emmanuel, nommé commissaire au progrès social à la permanence du comité de suivi de la Convention pour la paix et la reconstruction du Congo, de la conseillère Amporo Enouani Félicité, élue présidente fédérale de l'Organisation des femmes du Congo pour le compte du département des Plateaux, avec les conseillères Inko Tsueya Germaine et Baye Eugénie, qui ont également intégré cette structure à des postes très sensibles. Avant de terminer, il s'est incliné au nom du conseil municipal devant la mémoire d'un digne fils de Djambala, au nom de Myonsou Sylvain, chef de quartier de Ngoulayo, décédé le 6 janvier 2025 à Djambala. Que la terre lui soit légère. Pour terminer, il a souhaité plein succès aux travaux de la deuxième session extraordinaire du conseil municipal de la commune de Djambala et a déclaré ouverte la dite session. Au terme de cette allocution est intervenue une pause café. C'est à la lumière de ces orientations dégagées dans cette allocution que les conseillers ont repris les travaux par la vérification des mandats qui a donné les résultats suivants. Attendu 25, présent 18, excusé avec procuration 6, absent 1. Le quorum étant largement atteint, le président du conseil municipal a déroulé le projet d'ordre du jour s'articulant sur 15 points. Après examen, celui-ci a été adopté avec amendement par attendu 25, votant 24, pour 24, contre 0, abstention 0, absent 1. Il est composé ainsi que suit. 1. Vérification des mandats. 2. Examen et adoption du projet d'ordre du jour. 3. Examen et adoption du projet de calendrier de travaux de la session. 4. Examen et adoption du projet du compte rendu des travaux de la 3e session ordinaire dite administrative du conseil municipal de la commune de Djambala tenue du 30 septembre au 7 octobre 2024. 5. Examen et adoption du projet d'intercession du bureau exécutif du conseil municipal de la commune de Djambala, période allant du 7 octobre 2024 au 18 juin 2025. 6. Examen et adoption de la feuille de route du bureau exécutif du conseil municipal, période allant de janvier à juin 2025. 7. Examen et adoption du projet du programme d'activité du conseil municipal,
de la commune de Djambala, exercice 2025 et de la délibération irrelative. 8. Examen et adoption du projet du budget du conseil municipal de la commune de Djambala, exercice 2025 et de la délibération irrelative. 9. Examen et adoption du compte administratif, exercice 2024 et de la délibération irrelative. 10. Examen et adoption du compte de gestion, exercice 2024 et de la délibération irrelative. 11. Communication du directeur départemental des soins et services de santé sur la vaccination et la surveillance basée sur les événements. 12. Mise en place des commissions et répartition des affaires par commission. 13. Examen et adoption des rapports de commission. 14. Divers. Premier tiré. Compte rendu de la conférence des préfets élargie au président des conseils départementaux et municipaux. Deuxième tiré. Apurement de la dette locale. 15. Lecture et adoption du projet du communiqué final des travaux. De l'adoption du calendrier des travaux. Le projet de calendrier des travaux soumis à l'examen des distingués conseils a été adopté sans amendement par inscrit 25, votant 24, pour 24, contre 0, abstention 0. La séance a été suspendue à 13h03. Les travaux de la deuxième plénière de la deuxième session extraordinaire dite administrative du conseil municipal de la commune de Djambala ont repris le 19 juin 2025 à 10h55 par la vérification des présences et la lecture de la synthèse des travaux de la première plénière faite par le secrétaire du bureau exécutif. La vérification des mandats a donné le résultat ci-après. Attendu 25, présent 18, excusé 7, absent 0. Le quorum étant largement atteint, la synthèse des travaux de la première plénière a été approuvée avec amendement. Poursuivant les travaux, les distingués conseils ont examiné successivement le projet de compte rendu des travaux de la troisième session ordinaire dite administrative du conseil municipal de la commune de Djambala, tenu du 30 septembre au 7 octobre 2024, qui a été adopté avec amendement par inscrit 25, votant 25, pour 25, contre 0, abstention 0. Le projet de rapport d'intercession du bureau exécutif du conseil municipal de la commune de Djambala, période allant du 7 octobre 2024 au 18 juin 2025, il a été adopté à l'unanimité sans amendement par inscrit 25, pour 25, contre. Pour 25, contre 0, abstention 0. B. La commission affaires administratives et juridiques. Elle se compose ainsi qu'il suit. Président, distingué Onsoné Séraphin. Rapporteur, distingué Touri Balthazar. Membre, distingué Alakwa Marius Ludovic. Distingué Ayulu Essous Galemoni. Distingué Koukal Tsakabi Michel. Distingué Yala Placide. Distingué Ngaledi Eugène. 3. De la répartition des affaires par commission. 1. La commission économie et finances. Elle traitera les affaires ci-après. Affaire numéro 1. Examen et adoption du projet du budget du conseil municipal de la commune de Djambala. Exercice 2025 et de la délibération irrelative. Affaire numéro 2. Examen et adoption des comptes de gestion et administratifs. Exercice 2024 et de la délibération irrelative. 2. La commission affaires administratives et juridiques. Elle planchera sur l'affaire numéro 3 portant sur l'examen et adoption du projet du programme d'activité du conseil municipal de la commune de Djambala, exercice 2025 et de la délibération irrelative. Soumise aux voix, la liste des affaires, la mise en place des commissions et la répartition des affaires par commission ont été adoptées par inscrits 25, votants 25, pour 25, contre 0, abstention 0. La séance a été suspendue à 14h15. Après 2 journées de travaux en commission, notamment les 21 et 22 juin 2025, la 4e plénière a débuté le 23 juin 2025 à 10h55 par la vérification des présences
qui a donné le résultat ci-après. Attendu 25, présent 18, excusez 7, absent 0. Le quorum étant atteint, les travaux se sont poursuivis par la lecture de la synthèse des travaux de la 3e plénière faite par le secrétaire du bureau exécutif. Celle-ci a été adoptée avec amendement. Poursuivant les travaux, les distingués conseils ont examiné le rapport de la commission économie et finances qui a traité les affaires numéro 1 et 2 relatives à l'examen et à l'adoption du projet du budget de la commune de Djambala, exercice 2025, des projets de comptes de gestion et administratifs, exercice 2024, du traitement des affaires, petit a, de l'affaire numéro 1, relative au projet du budget du conseil municipal de la commune de Djambala, exercice 2025. Les distingués conseils ont, avec une attention particulière, examiné ce document élaboré suivant la loi numéro 30-2003 portant institution du régime financier des collectivités locales et le décret numéro 2000-187 du 10 août 2000 portant règlement général sur la comptabilité publique. Obéissant au respect de la circulaire numéro 745 du 3 novembre 2017 du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation sur les instructions relatives à l'élaboration des budgets de nouvelles communes, l'élaboration du budget du conseil municipal de la commune de Djambala, exercice 2025, s'inscrit dans un contexte où la situation financière des collectivités locales n'a pas beaucoup évolué depuis près de 5 ans et sont confrontés à un nouvel environnement économique et financier caractérisé par l'irrégularité des cours du pétrole. Dans cet ordre d'idée, le projet du budget de la commune de Djambala, exercice 2025, est arrêté en recettes et en dépenses à la somme de 568 119 027 francs contre 743 833 851 francs pour le budget 2024, soit une baisse en valeur absolue de 175 714 824 francs correspondant à 23,62%. La variation négative constatée s'explique par la réduction des prévisions de dotations allouées au conseil municipal et au retrait du budget du conseil municipal des dotations des domaines transférés de l'enseignement et de la santé. En considération de ce qui précède, les grandes masses du budget exercice 2025 se présentent ainsi que suit. 1. Grand 1, plutôt, des recettes. Petit 1. Recettes de fonctionnement. Ressources locales. 20 652 084 francs. Ressources de transfert. 494 7 116 francs. Total recette de fonctionnement. 514 659 200 francs. 2. Recettes d'investissement. 568 119 027 francs. Grand 2. Des dépenses. Petit 1. Dépenses de fonctionnement. Premier tir. Dépenses obligatoires. 480 577 000 francs. Deuxième tiré. Dépenses facultatives. 34 089 200 francs. Total dépenses de fonctionnement. 514 659 200 francs. 2. Dépenses d'investissement. 568 119 027 francs. De l'affaire numéro 2, relative à l'examen et à l'adoption des comptes administratifs et de gestion, exercice 2024, l'examen de ces deux affaires n'a soulevé aucune préoccupation et conduit à aucune recommandation. Petit A, du projet de budget de la commune de Djambala, exercice 2025. Les distingués conseillers membres de la commission économie et finances ont adopté sans amendement le projet du budget de la commune de Djambala qui est équilibré en recettes et en dépenses à la somme de 568 119 027 francs CFA. B. Des comptes administratifs et de gestion,
exercice 2024. Après le rapprochement des écritures, l'analyse comparée des deux comptes n'a fait ressortir aucun écart. Les deux comptes qui sont arrêtés en recettes et en dépenses à la somme de 262 403 463 francs CFA, soit un taux de réalisation de recettes de 35,28% par rapport aux prévisions budgétaires et 35,27% de prévisions de dépenses. Après des éclaircissements apportés par le président de la commission, le rapport de la commission économie et finances ainsi que les documents subséquents ont été adoptés par inscrits 25, présents 17, votants 17, pour 16, contre 0, absent 0. Je reprends. Il y a une erreur ici. Je reprends. Inscrit 25, présent 17, votant 17, pour 17, contre 0, abstention 0. Ainsi, le budget du conseil municipal de la commune de Djambala, exercice 2025, est équilibré en recettes et en dépenses à la somme de 568 119 027 francs CFA. Poursuivant les travaux, les distingués conseillers ont examiné le rapport de la commission affaires administratives et juridiques qui a traité l'affaire numéro 3 relative à l'examen et à l'adoption du projet du programme d'activité exercice 2025 de la commune de Djambala. À l'issue de l'analyse de l'affaire, ils ont formulé une recommandation au bureau exécutif du conseil municipal. Faire le suivi et l'évaluation trimestrielle de l'exécution du présent programme d'activité du bureau exécutif du conseil municipal de Djambala. Aucune suggestion n'a été faite compte tenu de la clarté de l'affaire en examen. Le rapport de la commission affaires administratives et juridiques ainsi que les délibérations irrelatives ont été adoptées à l'unanimité par inscrit 25, présent 17, votant 17, pour 17, contre 0, abstention 0. Abordons les divers. Les distingués conseillers ont suivi le compte rendu de la conférence des préfets élargie au président des conseils départementaux et municipaux, fait par le distingué Michel Hula, président du conseil municipal. De celui-ci, il ressort les préoccupations suivantes. Premier tiré, le financement des collectivités locales porte sur la dotation de l'État et la gestion des ressources propres. Le financement des collectivités locales porte sur la dotation de l'État et la gestion des ressources propres. Au niveau de l'enseignement, 54% sont des enseignants communautaires qui n'ont pas de formation requise. L'enseignement de base qui est totalement transféré aux collectivités locales. L'implication des présidents des conseils départementaux et municipaux dans le recrutement des enseignants communautaires. Le personnel des collectivités locales non régi par une convention collective. Concernant la dette relative à la construction du mur de l'hôpital de référence de Djambala, le distingué président du conseil municipal a informé les distingués conseillers qu'une correspondance a été adressée au ministre de l'Intérieur et de la décentralisation aux fins d'examiner la dite situation. S'agissant de la dette du loyer de M. Pio Emmanuel, maire sortant, qui est chiffré à la somme de 27 millions de francs CFA, correspondant aux second 4 mois d'arriéré de loyer. Fort de la correspondance du ministre de l'Intérieur, qui a instruit le président du conseil municipal de payer cette dette, un échéancier de paiement sera fixé afin de la liquider progressivement. L'ordre du jour étant épuisé, en présence de M. Ndinga Dedouni, secrétaire général du département des Plateaux, représentant M. le préfet empêché, le président du conseil municipal a procédé à la clôture des travaux. Dans son mot de clôture, le distingué Michel Hula, président du conseil municipal, maire de la ville de Djambala, a félicité la disponibilité et l'ardeur des distingués conseils municipaux dans l'examen. Mesdames et messieurs, en vos rangs et qualités respectifs, tout protocole observé.
nous voici arrivés à la clôture de notre session extraordinaire dite administrative de juin 2025. C'est avec un sentiment de satisfaction, mais aussi avec une pleine conscience des défis qui nous attendent que je prends la parole pour ce discours de clôture. D'emblée, je tiens à remercier très sincèrement tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette session, en particulier Monsieur le préfet du département des Plateaux et l'ensemble des autorités préfectorales qui nous ont fait l'honneur de leur présence aux cérémonies d'ouverture et de clôture. Les conseillers municipaux pour leur engagement, leur détermination et leur disponibilité. L'administration municipale pour son travail préparatoire et la bonne tenue des notes. Les notables et les sages pour leur disponibilité, leur présence distinguée et leur soutien moral. Mesdames et messieurs, chers invités, durant 8 jours, nous avons travaillé d'arrache-pied pour examiner et adopter les affaires inscrites à l'ordre du jour, dont le budget du conseil municipal exercice 2025. Nous avions débattu, échangé, parfois divergé, mais toujours dans un esprit constructif, dans le but de définir les priorités de notre action municipale. Nous avions également examiné les différents chapitres du budget, les recettes prévues et les dépenses envisagées, et nous avions tenu à ce que ce budget soit équilibré, réaliste et qu'il soit capable de répondre aux ambitions ou besoins de notre institution. Le budget ainsi adopté est équilibré en recettes et en dépenses à la somme de 568 109 027 francs CFA. Ce budget compte des dépenses obligatoires liées aux charges du personnel et prévoit notamment des investissements pour financer la mise en œuvre des actions que le conseil municipal a prévu de réaliser, dont la construction d'un espace multimédia. L'espace multimédia fait référence à un lieu équipé d'ordinateurs et d'autres technologies de l'information et de la communication destinées à l'apprentissage, au travail collaboratif et aux loisirs numériques des jeunes. Une manière d'aider les jeunes de se départir de la tentation de tomber dans l'incivisme. Mesdames et messieurs, comme vous pouvez le constater si bien, l'adoption du budget n'est qu'une étape. Sa mise en œuvre nécessite des efforts de tous. Nous devons tous travailler ensemble, élus municipaux, citoyens et les citoyens pour faire de ce budget une réalité. Il est vrai qu'ensemble, nous pouvons jeter les bases solides pour la construire Djambala, pour que Djambala soit prospère et plus juste. Mais pour y parvenir, nous devons mettre l'accent sur le travail d'éducation de notre jeunesse, en particulier afin de les amener à se départir des comportements qui frisent l'incivisme et pour que certains jeunes encore en déperdition comprennent la nécessité de préserver et protéger nos acquis, c'est-à-dire ce que l'État a déjà fait pour nous, pour parler en des termes plus accessibles. Chaque citoyen de Djambala doit s'engager soit par des actions individuelles, soit par des actions collectives, une manière d'adopter une approche participative où chacun devient un acteur du développement. Les actions individuelles font appel à la prise de conscience de chaque citoyen. Nous sommes responsables de nos actions et de leurs conséquences. Cette responsabilité est un élément clé de la prise de conscience individuelle. Par exemple, si un citoyen respecte les règles d'hygiène, les biens et les intérêts de la communauté, de la collectivité ou de l'État, qui impliquent le respect de nos lois, les institutions et les biens communs, comme les acquis de la municipalisation accélérée de 2013, ou encore met son lieu d'habitation et devant chez soi, dans un état de propriété. Ces actions collectives, quant à elles, correspondent à l'action commune d'un groupe. Et pour notre cas, l'action collective fait allusion à la participation de chaque habitant de la ville aux opérations de masse destinées à l'entretien de la ville, ou toute initiative gouvernementale ou locale en faveur du développement de la ville. Je suis convaincu qu'avec un peu d'effort et de prise de conscience, nous pouvons relever les défis qui nous attendent et faire de notre commune un exemple de développement local. Mesdames et messieurs, il ne me reste qu'à vous souhaiter bon retour dans vos familles respectives. Je déclare close la session extraordinaire du conseil municipal de l'État administratif de 2025. Je vous remercie.
Merci, monsieur le journaliste. Oui, je suis satisfait des résultats que nous sommes parvenus. Théoriquement, nous avons fait ce qu'il y avait à faire. Examiner et adopter le budget. Et nous avons travaillé d'arrache-pied avec les conseils municipaux. Ils ont donné ce qu'ils pouvaient donner comme arme. Et nous avons le résultat de ce que nous avons attendu. Le résultat que nous étions en droit d'en attendre. Donc, pour moi, je suis satisfait. Maintenant, il reste la pratique, la mise en pratique, parce qu'il y a un auteur qui disait que les mots sont les mots. Personne ne peut témoigner la bonne foi de ce qu'il est prononcé. C'est les actes qui constituent le critère du jugement pour savoir si la promesse des mots a été réalisée. Alors, monsieur le Président, à l'ouverture, vous avez demandé aux conseillers d'être conséquents pour examiner, sinon adopter le budget par rapport à ce que vous allez faire. Est-ce que ils ont respecté les conditions? Non, sinon les recommandations? Merci beaucoup. Ils ont été constants, ils ont été disponibles et ils ont fait un travail qu'on attendait. On a obtenu le résultat qu'on attendait. Parce que du premier jour des ils étaient tous là. Ils ont travaillé dans un esprit de solidarité. Ils ont été, si vous voulez, à la hauteur des attentes. Et quel est l'espoir que vous donnez à la population de Djambala? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai dit que ça, c'est la théorie. Le budget, c'est des prévisions. Maintenant, il faut se mobiliser pour faire les recouvrements. Parce que pour réaliser ce que nous avons prévu, il faut qu'il y ait de l'argent. Mais ça, c'est seulement des prévisions. Mais on attend, il faut maintenant se mettre et prendre la deuxième phase de prendre toutes les dispositions pour faire des recouvrements effectifs. On ne peut réaliser qu'avec de l'argent. Là, on a prévu de l'argent. Maintenant, il faut qu'on se mette à rendre concret les réalisations que nous avons prévues.